Un peu nerveux? Non, je suis excité. Ouais. excité. Vous avez Est-ce qu'on va préparé- parler des gardiens des Canadiens? Je pense que ta manchette est là-dessus, mais on va commencer avec la première manchette Albi le géant, et c'est celle de Bruno ce soir. Ben, c'est bien simple. PJ, si tu veux de l'argent, tu vas où? Tu vas à la banque. Va, Oh, ça, si c'est tu veux de bon, l'argent, celui-là. Tu vas à la banque. Puis ce que je veux dire par là, la banque, là, c'est le devant du filet. C'est les 5 pieds devant le gardien. Puis on a vu cette tendance. C'est une équipe très talentueuse, le Canadien, puis ça fait plusieurs matchs qu'on voyait ces belles passes-là à travers la boîte défensive et les tirs des joueurs de talent du Canadien. Puis on voyait le pourcentage d'efficacité des tirs qui était très élevé, mais c'était des tirs dans la zone dangereuse, directement face au gardien, puis il était hâte de battre le gardien. Un moment donné, les équipes ont compris à quel point c'était dynamique à Montréal, qu'il y avait beaucoup de talent. C'est quoi tu fais dans ce temps-là? Tu resserres le tout. On va les forcer à tirer en périphérie. Fait que là, il y avait des tirs qui venaient en périphérie, mais avec personne devant le gardien. Puis là, c'est pas payant. Fait que là, le message était clair. On a vu les joueurs en parler. Puis j'aime ça parce que le Canadien, ce qui m'impressionne d'eux, c'est qu'ils s'ajustent. Il y a de quoi qui ne marchait pas, on l'a ajusté. Puis là, le match suivant, le match contre les Blue Jackets de Columbus, bien, ils se sont rendus à la banque. Là où ça paye. C'est là que ça paye. On a vu Joshua Roy hier. Josh Anderson a été chercher un retour. Slavkovski était là sur le tir de la ligne bleue. Quand tu te présentes devant le gardien, c'est payant. À la banque. À la banque. OK, question. avec ta carte Pourquoi est-ce de que guichet. le défensif ne fait pas. C'est-à-dire retirer la formation? Pourquoi est-ce qu'on. Si on a un problème puis on donne trop de buts, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas La même chose, de fermer la banque. Nous, on Mais ferme ça, la c'est banque. ta manchette, non? C'est pas. Je pensais qu'on l'avait. Mais toi, ta la manchette, mienne, t'as une- Oui, puis c'est On juste. s'habitue à tes manchettes, là. C'est juste quelque chose que je défends les gardiens toujours, les gardiens à Montréal. Mais à C'est pas soir, vrai, ça. Hein? On peut-tu il y avait un vérifier? moment que... Un gardien qui promote. Non, je veux te défendre tout. Oui, oui, oui. Il y avait... Mais je suis là avec mon gardien que j'ai essayé de le défendre. En 2010, il y avait un gardien pour les Canadiens qui n'avait pas bien gaulé. Puis après le game, comme à Montréal, le média a sorti, puis il a parlé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Puis Carey Price, c'était son nom, pas plus gardien. Ouais, il avait dit chill out. Puis moi, je veux dire ça à le kid, à Dobèche. C'est moi qui va dire ça parce que c'est fait 3 défaites en ligne qu'on oublie la performance sur la glace. Puis l'histoire après le match, c'est comment la goaler a réagi à le média, à la défaite, à la façon qu'il a perdu dans la prolongation. Alors, t'es 6-3, mon chum. Chill out. T'es correct. T'es dans la Ligue nationale. T'es joué pour les Canadiens. On parlait. C'est juste. Ça fait. On est quoi, novembre? Quoi, le 18. Chill out. Mais Bruno, pour faire du. Mais moi, je vais avoir votre opinion aussi comme joueur. Quand vous voyez votre gardien sortir un peu ses émotions, bon, on l'a vu Dobèche après un match. Mais hier, après le match, il a brisé son bâton. Après chaque but, là, vous voyez, ça, c'était à la fin du match, après la défaite en tir de barrage. Je suis correct avec ça quand même. Mais pas juste ça. C'est après chacun des buts qu'il accorde, il y a une réaction en disant « Ah non, ah... » Je comprends un gardien, c'est émotif, mais Bruno, tu vois ça comment? Puis quel message t'envoie à ses coéquipiers? Bien, ça, c'est en train de devenir négatif. Parce que l'affaire, c'est que si ça n'a plus son impact... Parce que, tu sais, un coach qui rentre, qui fait le gros speech, puis qui casse un bâton, puis qui kick la genre de BI dans la chambre, c'est sûr... Attends. Il a kické quoi? La grosse cruche de BI dans la Puis chambre. c'est tellement beau, le behind pour toi. Il kick ça dans la chambre. S'il fait ça à chaque match, à un moment donné, ça passe plus, ce message-là. C'est un sport d'équipe, c'est ensemble. Oui, t'aimes ça un gars compétitif, mais quand ça déborde entre les sifflets et le match, un moment donné, ça peut devenir tannant. Une fois, ça arrive. Tu sais, à New Jersey, ce qui est arrivé, les gars en parlent après, même qui disaient qu'en riait, « Hey, moi, j'aime ça voir ça. Mais c'est ça à chaque fois, puis tu dis, « Hey, le kid, t'es pas capable de les contrôler. C'est 82 matchs. Puis si Montembeault se blesse comme c'est arrivé l'année dernière, puis c'est toi qui pognes les règnes, si à chaque défaite, c'est la fin du monde, ça devient lourd pour toute l'équipe. J'ai joué avec un gardien qui avait un peu ce tempérament-là, qui était Rick DiPietro. Puis ça devenait tout à propos de lui. Il y avait même des victoires qui devenaient lourdes parce que lui, il n'avait pas gaulé comme il voulait gauler. Puis il y a eu des prises de bec entre des vétérans. Je me rappelle Mike Sillinger, Doug Wade, Bill Guérin, qui essayaient de ramener... Dis-toi, défonce-toi, fâche-toi, mais fâche-toi sur la glace. Fâche-toi dans tes performances. Sois le premier sur la glace le lendemain. Pratique, Challenge les gars dans la pratique. T'abandonnes pas ces rondelles. Tire dans cette direction-là.
casser un bâton, tu n'auras pas de points pour ça, tu ne fais pas peur à personne. À un moment donné, c'est juste que ça devient lourd pour ton équipe. C'est rentre dans le vestiaire, tu as le droit d'être fâché, mais suis... Puis c'est Steven Stamkos qui a dit ça dernièrement. Suis cette émotion-là avec... Tu contrebalances ça avec une éthique de travail. Tu montres l'exemple dans tous ces détails-là que tu peux faire comme athlète à te préparer. Pas à casser un bâton. Mais lui, on a toujours dit de Dobeš, et lui-même l'a dit, je me suis rendu où je suis en étant comme ça. Je suis quelqu'un d'intense. Puis c'est correct. Mais la Ligue nationale, là, c'est une autre bébelle que la Ligue américaine, puis que les autres, que ce soit aux États-Unis, dans les collèges, c'est différent. Si tu as quelque chose pour t'amener ici, mais tu as besoin de faire quelque chose d'autre pour rester ici. Alors ça, c'est le cas avec lui. Dernièrement, les Canadiens, les deux gardiens ne sont pas les meilleurs dans la Ligue. Mais juste pour tout le monde, je sais que tout le monde, la vie est finie à Montréal parce que les gardiens ne sont pas les meilleurs dans la Ligue. Dernièrement, toute la Ligue, la moyenne, c'est, je pense, sous 900. En bas de 900. La moyenne de la Ligue, le taux d'efficacité. Oui, c'est tout le monde. Alors, chill out un peu tout le monde. Bon. Mais tu dirais ça en français? Relax. Tu dirais, Relax. Prends ton gaz égal. Prends ton gaz égal. Prends ton gaz... Mais quand même... OK. Retourne à la caméra. Encore moins? OK, merci. Oui. Non, mais le kid a besoin de trouver une façon de relaxer. Une défaite. Ça va être une longue carrière pour lui si après chaque défaite, il y a une réaction... On va pas dire négative. Moi, j'ai aimé un peu la dernière, mais j'espère qu'il rentre puis il dit qu'il était fâché avec lui-même. Gars, t'as bien gaulé, bien joué. On va être pour la prochaine game. OK. Mais une fois, les joueurs vont arriver. Hey, non, tu sais, c'est correct. T'as bien joué, t'as travaillé fort. 2 fois, c'est correct. Puis là, maintenant, c'est qui arrête, là. Tu prends soin de toi, t'es capable. OK, d'accord de ne pas être d'accord. J'ai quelques affirmations pour vous. Et tu disais chill out. Oui, pas ça. C'est où, mais c'est toi. Comment ça, toi, t'as un one-shot? PJ, attends. Est-ce que Kent Hughes se dit lui-même, il faut que je chill un peu parce que... Est-ce que Kent Hughes doit bouger pour aider son équipe avec les récentes blessures en attaque? Est-ce qu'il y a un mouvement? Moi, je dis oui. Oui, il doit bouger? Attends, tu veux répondre avant? Non, vas-y. Ben, tu l'as déjà commencé. Répondu, mais c'est ça. Il était assis encore là. J'attendais. Pour moi, tu as besoin de changer quelque chose dans la chambre. Je sais que tu as besoin de dire à tout... C'est encore tôt, comme je dis, pas aujourd'hui, mais dans les semaines qui s'en viennent. Personne ne va faire un échange aujourd'hui. Mais dans une couple de semaines, je pense que tu as besoin d'essayer de voir t'as quoi avec ton équipe. Doc, c'était son temps. C'est plutôt Doc. Non. T'as qui à Laval? On va donner une chance à un couple de gars. Mais tu ne veux pas perdre le chambre aussi. Alors, tu as besoin de chercher quelque chose pour juste donner une vote de confiance à la groupe. Aider ton équipe à garder un peu cette air d'aller. Toi, Bruno, tu vois ça comment? Bien, c'est que Kent Hughes a son oreille sur la traque de chemin de fer, puis il écoute chaque vibration à travers la ligue. Qu'est-ce qui se passe? Il l'a toujours fait, puis tu as besoin de le faire. Tu peux pas précipiter rien. Puis, tu sais, le Canadien a eu 3 défaites de suite. Il y en avait eu 3 dans les 15 matchs précédents, 3 défaites en temps régulier. Puis, une de ceux-là, c'était Edmonton qui aurait dû gagner. Fait que t'es pas dans un moment de panique du tout. Puis, l'étape cruciale dans laquelle le Canadien est présentement, c'est tu as réussi à bâtir un noyau, un jeune noyau. Oui. Tu as réussi à signer le synchronisme des contrats dans ce noyau-là, te permet de le solidifier pendant longtemps. Là, il faut que tu l'entoures comme il faut. Puis tu peux pas te mettre dans une situation où tu vas chercher un mauvais contrat ou tu fais un mauvais... tu peux pas te menotter comme certaines équipes ont fait. Fait que là, un long contrat, mais tu peux chercher. Si on cherche Monahan à 9 millions. Mais aujourd'hui, on parlait d'exemple un Beecher au balotage. On n'a pas eu le temps du tout de le sélectionner au balotage. Il a déjà été pris rapidement. Bien, c'est le genre de joueur. Il va arriver des petites opportunités comme ça. Il va arriver des choses que tu dis, hey, je vais juste amener un genre de coussin ou bien m'en aller vers gratter un peu de qu'est-ce que j'ai besoin comme liste, un centre gaucher, un joueur de désavantage numérique, le gabarit, c'est ce qui manque un peu aux Canadiens. Comment je peux aller chercher ça, mais intelligemment? Oui, parce que les autres DG, là, ils sont là. Puis ils vont donner rien à Kent. Mais la phase dans laquelle tu es présentement, le Canadien, parce que là, ton noyau est fait, tu dois évaluer à l'interne
tout ce qui entoure, là, tout ce qui est là, est-ce que ces joueurs-là vont être ce qui vont entourer le noyau quand va venir le temps de gagner? Puis sinon, qu'est-ce que j'ai besoin? Puis j'inclus Struble puis Jacky dans cette espèce d'évaluation-là, avec ce qui se passe à Laval, avec les Beck, les Jacky, les Roy, les Davidson. Rapidement, il faut que tu ailles chercher l'information parce qu'il faut que tu vendes haut. Tu crées de la valeur à certains morceaux. Joueurs. Tu vends haut pour pouvoir vraiment aller être précis dans ce que tu vas chercher parce que tu as des facettes de jeu que tu veux améliorer. Puis tu es rendu là comme organisation, puis ça devient un peu plus délicat. Ça devient plus difficile à exaucer. C'est pas juste d'amener du talent, puis des choix, puis des si. Non, j'ai besoin de ça, puis il faut que ça fitte, il faut que ça remplisse. J'ai besoin de cocher 4 cases sur le joueur que je vais aller chercher. C'est dur à trouver, ça. Fait que c'est un peu... Le Canadien est rendu là. Fait que je suis pas précipité plus qu'avant ces blessures-là. Mais des blessures à long terme vont te permettre d'évaluer rapidement ce que tu as autour de ton noyau. Longue réponse. Si j'arrête de parler, je ne sais pas quand je vais revoir la parole. C'est un peu quand j'ai la rondelle. Si ta donne, elle ne revient plus. OK.